Vous êtes candidat au baccalauréat 2019. Sans aucun doute, vous composez le 19 juin. Aucun changement de date n'est annoncé, comme ont tenté de faire croire quelques rumeurs. Les savoirs endogènes, piste pour une recherche, c'est l'œuvre d'un collectif de professeurs d'universités du Bénin et de Paris, un livre dédié à la culture africaine. Il a été lancé à Cotonou. Dans ce journal, également, les images du Festival des Arts et de la Culture Idacha. L'événement a réuni les filles et fils de l'ère culturelle Idacha à Dassazouba. Les candidats au CEP 2019 composent depuis quelques heures. L'examen du certificat d'études primaires est lancé ce matin au centre Beto Sud. Quelques candidats ont manqué à l'appel dans ce centre de composition du littoral. Et ce sont les autorités de la ville de Cotonou qui ont lancé les épreuves. Koudoussa Abdoulaye. Regard stressant des candidats au certificat d'études primaires attendant les épreuves. À 8h30, la cloche annonce le démarrage de la composition au centre Beto Sud avec la compréhension de l'écrit suivi de l'expression écrite et l'EST pour boucler la matinée. 286 candidats composent au centre Beto Sud avec 137 garçons et 149 filles repartis dans 8 salles. Tous n'ont pas répondu à l'appel en ce premier jour. Tous les candidats ne sont pas présents. Il y a seulement quelques absents, ils ne sont pas nombreux. Les difficultés qu'on a, c'est qu'il y a des épreuves qui n'ont pas de recto, parce que toutes les épreuves sont recto-verso. Mais il y a des épreuves qui n'ont pas de recto, mais on a procédé au remplacement, parce qu'il y en a suffisamment. Le certificat d'études primaires, composé en juin, fruit d'une année scolaire paisible, se réjouit le secrétaire général du département du littoral, représentant le préfet. C'est le lieu de remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour le travail accompli, pour que l'année se déroule bien. Acteurs de l'éducation, parents d'élèves, forces de sécurité conjuguent les efforts pour un aboutissement heureux de cet examen au centre Beto Sud et au-delà sur l'ensemble du département du littoral. Les préparatifs du baccalauréat 2019 vont bon train. La date de démarrage déjà annoncée par un arrêté interministériel n'a pas changé, aucune modification de date. Selon le directeur de l'office du baccalauréat, il a été interrogé par Patrick Diosso. On l'écoute. DOB, direction de l'office du baccalauréat, BAC 2019, les préparatifs ce lundi de Pentecôte. Où en est-on? Le bac se prépare bien, vous voyez, nous sommes aujourd'hui jour férié, hier c'était férié, mais nous étions et nous sommes toujours à l'office du baccalauréat pour préparer la session normale. La session de pratique a déjà commencé et va prendre fin le vendredi prochain. Alors le bac se déroulera cette année selon les dispositifs de l'UMOA pour l'harmonisation des dates de déroulement du baccalauréat. Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 pour les épreuves pratiques. Donc tout se déroule bien. Nous sommes en train de préparer les cantines pour le convoyage. Ça va bien, nous revenons d'une tournée de prise de contact avec les chefs d'établissement qui seront chefs centre pour leur donner des consignes. Donc tout se déroule selon le programme. La précision est donc de mise. Aucune modification de date pour ce bac 2019, dont l'arrêté interministériel est signé depuis le 25 février 2019. Par rapport à la date, je le répète, c'est à partir du mercredi 19 juin et ça va s'étendre pendant 4 jours. Quel message alors pour les candidats? C'est pas aujourd'hui ni demain que vous allez tout avoir dans votre tête. C'est le résultat d'un travail d'une année. Et comme l'année a été apaisée au Bénin, je pense que tout se passe bien. Les épreuves seront à la portée des candidats. Et j'ose croire que le taux de réussite sera quand même à la mesure des efforts fournis par les candidats et surtout les professeurs qui ont fait le travail.
et le gouvernement aussi qui a mis les moyens pour que les examens puissent bien se dérouler. Les futurs bacheliers sont donc avertis. Rendez-vous donné dans les centres de composition le mercredi 19 juillet 2019. Vous l'avez compris, le baccalauréat 2019, c'est bien sûr le 19 juin, comme nous l'a rappelé Patrick Djossou. Il aura fallu 24 heures pour venir à bout des flammes à l'usine d'égrenage de coton de Niki. Les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le feu, attisé par un grand vent. Kadnel Kako et Sani Momoni Seydou. Peu après-midi vendredi, les pompiers continuaient de traquer les dernières poches de feu. Plus de 125 000 litres d'eau ont été déjà utilisés. Le vent ne facilite pas les choses. La première garde est descendue avec le camion citerne d'incendie et a procédé à l'enrayement des propagations. Elle a efficacement réussi à épargner beaucoup de temps. Nous avons pu circonscrire le feu avec 4 petites lances à eau alimentées sur division alimentée. Et nous avons en même temps été maîtres du feu. Actuellement, vous voyez comme moi que la situation est calme. 7 tas de coton, 100 tonnes chacun, sont touchés. Dès que le feu s'est signalé, plus de 50 travailleurs ont tenté de l'éteindre avec la réserve de l'usine. 4000 mètres cubes d'eau qui n'ont pas suffi. Lorsque vous prenez un tas, le tas n'est pas entièrement calciné. Les pompiers sont arrivés à éteindre le feu au niveau de chaque tas. Chaque tas, aucun tas n'est entièrement calciné. Et aucun tas n'est même calciné ou incendié à son 10e. Donc tout ce que vous voyez comme noir, c'est des couches superficielles qui ont été calcinées et qui ne sont que vraiment des couches. Lorsque vous enlevez ces couches, vous voyez directement du coton qui est encore stocké en bas. Voici la camionnette par laquelle est arrivé le sinistre. Elle convoyait le coton du site d'entreposage à l'usine. On a pris toutes les dispositions sécuritaires, c'est-à-dire que sur chaque échappement, on met un embout. Si c'est un camion diesel, on laisse l'embout, mais si c'est essence, on ajoute un morceau de sac de jute mouillé. La chaleur étant déjà dans l'échappement, le chauffeur a constaté une fumée dans l'embout qui a contaminé déjà le sac de jute qui est au-dessus de l'embout. Au lieu d'appeler les piquets d'incendie qui sont autour de lui, il a arraché le sac de jute qui a propagé le feu directement dans le coton. Là encore, il n'a rien dit, il a essayé d'étouffer le feu avec la main. Les responsables envisagent d'interdire les camions à essence sur le site. Le travail se poursuit dans les autres compartiments. L'usine Bénin Coton SA de Niki a une capacité d'égrenage de 60 000 tonnes. Rendons-nous maintenant à Banikwara, une moto à chacun des secrétaires administratifs des 10 arrondissements de Banikwara, des hangars marchands pour les revendeuses, des réalisations à l'actif de la mairie. Plus de détails sur ces œuvres avec Julie Kael Aïna et Aziz Alagbe. La mairie de Banikwara, toujours à l'œuvre. Elle accroît ses disponibilités en ressources matérielles et en infrastructures marchandes. Son objectif, renforcer son potentiel en matière d'accroissement des recettes. C'est la mobilité des secrétaires d'arrondissement qui est d'abord prise en compte. Le projet dont nous assistons à la concrétisation est un projet porté par l'exécutif communal. Et ce projet vise à permettre aux secrétaires d'arrondissement d'avoir des moyens roulants afin de mieux exercer leurs attributions. On a l'habitude de dire un homme, une mission, des moyens. Aujourd'hui, nous voulons que la gouvernance administrative de la commune de Banikwara puisse être tournée vers l'amélioration des différentes prestations que la mairie, que l'arrondissement rend aux usagers. L'appel du maire Tamoubio Sarako est entendu par les bénéficiaires. Monsieur le maire, les mots nous manquent pour exprimer notre profonde
gratitude. Nous vous promettons d'en faire un bon usage. Après les bureaux d'arrondissement, l'autorité communale répond favorablement à une doléance des revendeuses du marché de Sonnon. Entre-temps, exposées aux intempéries dans leur commerce, ces femmes obtiennent de la part de la mairie 4 hangars modernes de 16 places chacun. Nous les avons construits pour faire la promotion de l'économie locale, pour également créer de meilleures conditions à ces femmes vaillantes et actives de Sonnon. Nous avons construit ces hangars pour en même temps accroître la mobilisation des ressources propres. Je suis très fier de l'œuvre que le maire a accomplie dans mon arrondissement. Donc je demande aux femmes du marché de bien entretenir les hangars et d'entretenir le marché en général toujours propre. Plus de 6 millions de francs CFA en fonds propres ont servi à l'acquisition des motos et 15 millions de francs CFA environ pour la réalisation des hangars prélevés du FADEC non affectés gestion 2018. NCA Bank innove avec le compte bancaire NCA Junior. L'institution financière a ouvert gratuitement des comptes à certains apprenants. La cérémonie de remise d'attestation des relevés d'identité bancaire a lieu quelques jours après la semaine mondiale de l'argent. Christelle Tongolo. Pour la première fois de leur vie, ces jeunes apprenants disposent d'un compte bancaire en plus d'un dépôt initial de 25 000 francs. C'est un cadeau offert par les responsables de NCA Bank aux 5 premiers des 4 écoles ayant participé à la Semaine mondiale de l'argent. Un geste salué ici par les bénéficiaires et autres partenaires. Chers parents, chers responsables de NCA Bank, nous sommes très contents de ce grand geste et de la grande place que vous nous accordez, nous les enfants, dans vos activités. Vous pouvez être rassurés qu'avec le concours de nos parents, nous allons exploiter efficacement ce merveilleux cadeau que vous nous avez fait. Qu'il me plaise d'adresser encore nos chaleureuses félicitations à NCA Bank pour ce geste à l'endroit des enfants. Nous profitons de cette tribune pour exhorter les parents et bénéficiaires directs, de même que les encadreurs, à considérer ce acte comme le point de départ d'une belle aventure financière. Nous voudrions espérer que ces comptes seront utilisés par les uns pour préparer leur étude supérieure et par les autres pour un projet d'entreprise après l'obtention de leur licence à l'université. L'initiative est noble, mais elle revêt aussi un caractère spécial, à savoir préparer les plus jeunes aux questions de la finance. Les enfants et les jeunes sont à la fois des acteurs économiques d'aujourd'hui et de demain, et leurs décisions influenceront le développement de notre société. Il est donc clair que nous ne pouvons bâtir un système financier durable sans les plus jeunes, car les enfants sont la relève de demain. L'éducation financière occupe une place de choix dans les programmes de développement durable. Elle a pour objectif d'encourager les enfants à devenir des citoyens dotés de capacités sociales et économiques en les aidant à acquérir les compétences qui leur permettront de s'ériger en acteurs dynamiques capables de transformer leur communauté. Ils sont une vingtaine à recevoir officiellement leur attestation de relevé d'identité bancaire. NCA Bank, le vrai visage de la banque, veut ainsi contribuer à l'épanouissement de la jeunesse grâce à cette innovation qu'est le compte bancaire NCA Junior. De la littérature à présent, les savoirs endogènes, piste pour une recherche, c'est le titre du nouvel ouvrage d'un collectif de professeurs d'université du Bénin et de Paris sous la direction du professeur agrégé en philosophie Paulin Rontondi, un livre qui relève de l'identité culturelle africaine. La cérémonie de lancement de ce bouquet a eu lieu à Cotonou, à Serdancy et Patrick Nyimavo pour le point.
Il a fallu attendre 25 ans pour rééditer l'acte et réactualiser cet ouvrage philosophique de plus d'une centaine de pages. Les savoirs endogènes, pistes pour une recherche. C'est le titre de ce bouquin paru pour la première fois en 1994 à Dakar. Il est l'œuvre de 14 éminents professeurs d'université du Bénin et de Paris, dont l'auteur principal est le professeur Paulin Rontondi. Structuré en 4 parties, il aborde plusieurs thématiques que sont entre autres les faiseurs de pluie, la métallurgie de fer et l'arithmétique moderne. Dans ce test, le professeur Benouko Bodéouda Lokonon essaie de répondre à la question suivante. Quelle est, dans la pratique des faiseurs de pluie, la part du mythe et quelle est la part du savoir? Contrairement au professeur Dalokonon qui s'est mis à l'école de ceux, et c'est à son actif, de ceux qu'il appelle les sages de nos campagnes, l'hydrologue Abel Afouda s'efforce, dans une sorte de discussion des idées de Dalokonon, d'expliquer le même phénomène à partir des principes fondamentaux de la science moderne, c'est-à-dire à partir d'une connaissance positive du mécanisme habituel des précipitations. Un livre dont la première de couverture est à la couleur kaki et de la savane. Le titre de l'ouvrage est aussi évocateur que les thématiques abordées. Les auteurs et les co-auteurs expliquent les biens fondés et les intérêts des idées développées. Dans d'autres langues africaines, on compte à reculons, à partir de 18. Nous avons appris en latin, en grammaire latine, pour dire 18, on nous a appris, on a lu duo de vigenti. Duo. De vigenti. 2, on soustrait de 20. Vous voyez, c'est un énoncé complet. Duo de vigenti. Chaque noix de cola qui prend telle ou telle position est dirigée par une divinité. Mais que pour l'homme de science qui examine cela avec un esprit mathématique, avec l'esprit scientifique, ce n'est pas un Dieu, il n'y a pas une divinité cachée. L'œuvre est appréciée dans sa forme et dans son fond. Les participants à cette deuxième édition de lancement des savoirs endogènes, pistes pour une recherche, se réjouissent des valeurs culturelles africaines que révèle ce bouquin. On peut à travers ce livre découvrir par exemple la notion de la sorcellerie. À travers ce livre, on peut découvrir comment en Afrique il existait des procédés pour faire pleuvoir ou pour faire tomber la pluie ou même pour l'arrêter. Cet ouvrage se révèle être une source de connaissances pour les acteurs du monde scientifique. Il est par ailleurs mis au programme pour les élèves des classes de première. Comme à l'accoutumée, les communautés Seto et Hula de Cotonou ont célébré ce lundi leur fête identitaire. À l'occasion de la Pentecôte, les ressortissants de cette communauté se sont retrouvés pour encore une fois se mettre ensemble pour réfléchir aux idéaux de développement. Gilles Dansou et Bruno Routekbo. Ralakomé, dans le 3e arrondissement de Cotonou, est le lieu où convergent tous les ressortissants Hula-Setor pour encore une fois sceller les liens de fraternité, d'entente et d'union. Ils entendent ainsi donner un cachet spécial à cette fête qui est aussi célébrée simultanément à Grand Popo. Là-bas, on parle de Novicha. Ici, c'est Kondokpo. De Ralakomé à Yenawa, 2e arrondissement de Cotonou, l'ambiance est identique en ce lundi de Pentecôte. Un grand moment festif. Nous plaçons cette fête sous le symbole de la fraternité, de l'amour entre frères, pour que tous les frères et sœurs de Yenawa, et chacun
et dans tous les contrées du Bénin, dans tous les contrées du monde, puissent rentrer pour que nous puissions, la main dans la main, organiser la fête autrement. Le message que j'ai à lancer à mes frères du Croix, secteur de Yenawa, je les invite à se rapprocher de nous pour que les autres éditions soient mieux organisées, afin que la fête soit pour le bonheur et que nous puissions quand même, à la fin de cette organisation, réaliser des activités pour impacter notre population. La fête, on fête là, en gogo, tout le monde jouit de ce qu'on mange, on boit, on fait tout. On danse parce que c'est de notre tradition. Nous sommes des rois. Et les rois qui sont du 2e arrondissement, ça fait 13 quartiers. Nous jouissons la fête ici. Chaque année, on se retrouve pour se retrouver ensemble. Parce qu'il y a une fête qui se fait à Grand Popo. Donc on n'a pas le privilège d'aller à Grand Popo. Mais nous, d'accord pas, on se retrouve ici pour faire une fête ici. Là, nos frères et sœurs qui sont dans le 2e arrondissement de Cotonou, on se croise pour faire la même fête qui se passe effectivement à Grand Popo. Donc on n'a pas le privilège d'aller là-bas, mais nous on se voit ici pour faire la fête. Le dacouin est le mets le plus prisé. Il a tout son sens. Le dacouin là, c'est qu'on prend la farine là, avec le poisson, on fait une sauce de tomates, de piment là, et puis on enlève le poisson, et puis on prend la farine, le gari là, pour mélanger comme la pâte. C'est ça qu'on appelle le dacouin. Et puis on jette le poisson sur la pâte là, la pâte de gari là, et puis tout le monde mange ensemble. C'est ça qui fait le dacouin. Après le dacouin, place à la danse, et ceci jusque tard la nuit. Les filles et fils de l'ère culturelle Idacha ont aussi célébré leur fête identitaire. Ils se sont retrouvés à Dassa Zoumé. Ça s'appelle le Festival des Arts et de la Culture Idacha. La cérémonie officielle de la 9e édition a mobilisé du monde, entre autres des personnalités politiques et administratives, des têtes couronnées et des curieux. Igor Ayoso et Christian Gandjo. Rythme traditionnel des chasseurs Idacha, danse d'adeptes de la divinité Sakwata, un aperçu du riche répertoire culturel du peuple Idacha exploré lors de cette 9e édition du Fassi à Chaïbile. L'objectif étant la promotion des arts et cultures Idacha comme outil touristique majeur au service du développement des communes de Glazoué et de Dassa Zoumé. Cette année encore, il y a eu plusieurs innovations. La première, c'est le choix du site sur lequel nous sommes. Nous l'avons choisi parce que notre ancien site est devenu restreint, petit, même caché. La deuxième innovation, chers parents, c'est le choix du thème de cet événement. Ce thème est intitulé « Mon frère, ma sœur Idacha, ta langue, qu'en fais-tu » La troisième innovation, c'est l'élection de l'ambassadrice de la culture Idacha. Il s'agit de Reine Dossou, étudiante en première année de lettres modernes à l'université de Parakou. Elle est désormais le porte-flambeau de la culture Idacha. Par ailleurs, aux yeux du parrain de l'édition 2019, il est temps de repenser le Fassi. Il me paraît nécessaire de suggérer son enlèvement à ce pupitre qu'après cette édition, une pause soit marquée pour faire le diagnostic des éditions passées afin que la 10e édition que nous allons organiser soit une édition de maturité et avec un contenu bien achalandé et qui révèle beaucoup d'autres atouts culturels de notre communauté et de notre environnement. Dans la même logique, il faudra aussi penser à l'institutionnalisation du Fassi et surtout à l'identification d'un site officiel unique. Ce festival doit pouvoir se tenir en un lieu. Ce sera un site culturel intercommunal. Ici, c'est provisoire. Le Fassi à Chaïbile, c'est aussi le volet art culinaire. Pendant les 4 jours, les festivaliers ont pu déguster publiquement des mets du terroir comme le olélé ou le chombo ou encore la boisson tchapalo.
Et la Sobebra récompense les gagnants du jeu concours capsule Coca-Cola venus des communes de Kandi, Ndali, Kpaouyan et Logozoré. Les gagnants de ce jeu se sont retrouvés à la place Tabera de Parakou pour entrer en possession de leurs biens. Théodore Gandjeko et Don Castito pour le compte-rendu. Ce jour-là, c'est par la grâce de Dieu que j'ai gagné cette moto. Louise Sodo Gandji, élève en classe de 3e dans la commune de Kandi, entre ainsi en possession d'une moto Dream toute neuve. Elles sont 3 au total à gagner une moto, en plus d'un gagnant d'une tablette Samsung. Pour eux, la magie est née après l'achat d'une bouteille de Coca-Cola, Fanta Citron ou Sprite de 60 centilitres. Il s'agit en effet du jeu concours capsule Coca-Cola de la société béninoise de brasserie. Ce jeu capsule Coca-Cola a été initié du 1er avril au 31 mai pour remercier les consommateurs de Coca-Cola, pour encourager les gens à consommer Coca-Cola. Dans ce cadre spécifique, 5 motos ont été mises en jeu. Nous venons de constater la remise des 3 dernières motos. Sobebra est satisfaite, Coca-Cola est satisfait. Les consommateurs sont très nombreux à participer et ont été très satisfaits. Une satisfaction qui est le fruit de la fidélité des consommateurs des produits de la Sobebra. Je suis très contente pour cette moto que je ne m'attendais à pas ça avant de gagner la moto. Donc quand je me suis retrouvée ici, je suis très contente. Nous demandons à tous ceux qui ont encore des capsules à leur niveau de bien les présenter aux différentes unités de la Sobebra. Les gens peuvent aller à Parakou, unité de Parakou, pour présenter leurs capsules et retirer leur lot intermédiaire, ou aller à Cotonou au siège de la brasserie, ou encore aller à Port-Tomé, ou aller vers les grands dépôts de la Sobebra. Ce qui est sûr, nous avons jusqu'au 15 juin, c'est le 15 juin que nous allons faire le dernier tirage de voitures. Donc ceux qui ont encore des capsules de 4 étoiles à leur disposition, nous les prions de bien vouloir se présenter aux différents lieux de retrait pour pouvoir se faire enregistrer et participer au tirage du 15 juin à Porto-Novo. Rendez-vous est donc pris pour le 15 prochain. Comme quoi, la chance ne sourit qu'à ceux qui osent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nos programmes continuent.